On le sait, après un certain âge, les réflexes, la vigilance, la vue et l'audition baissent. Autant de facteurs qui accentuent les risques pour la conduite. C'est pourquoi certains sont aujourd'hui pour interdire aux conducteurs de plus de 70 ans de prendre le volant. Plusieurs terribles affaires impliquant des personnes âgées ont fait la une de l'actualité ces dernières années. Le chauffard de 68 ans qui avait pris l'autoroute A6 en contresens avait heurté un autre véhicule, tuant sur le coup un père de famille de 38 ans. Des affaires terriblement marquantes. Pourtant, les seniors ne sont pas la tranche de la population qui provoque le plus d'accidents. Je pense que je suis pas âgé, non ? Jusqu'à aujourd'hui, la sécurité routière n'a fixé aucune limite d'âge concernant la conduite. Il est simplement conseillé de faire évaluer régulièrement ses capacités. Pour de nombreuses victimes et leurs proches, ces mesures sont loin d'être suffisantes pour éviter les accidents causés par nos aînés. Alors faut-il faire repasser le permis aux seniors de plus de 70 ans? Ce soir, Maxime, fils de Hervé, mort après avoir été percuté par un chauffard de 89 ans, nous livrera ce soir son témoignage. Il fera face à Hervé Sauzé, président de l'Institut français des seniors. Pour lui, pas question de refaire passer le permis aux plus de 70 ans. Et entre Bonsoir, 70 et 90, bonsoir Maxime, merci d'être là. Merci beaucoup et merci Hervé Sauzé, président de l'Institut français des seniors. Maxime, vous êtes le fils de Hervé. C'est ça. Mort après avoir été percuté par un chauffard de 89 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? Alors, tout bêtement, mon père venait me chercher au collège quand j'avais 13 ans. Donc, vous en avez à 16 heures, quel âge aujourd'hui? J'ai 21 ans aujourd'hui. D'accord, c'était donc il y a 7 ans? Ouais, c'est ça. Et donc, à 16 heures, allure normale, vu que j'étais derrière, pas d'excès ni rien. Et une personne âgée de 89 ans nous a coupé la route à un stop et mon père est mort sur le coup et moi j'ai eu de graves blessures et tout ça, quoi. Vous étiez avec lui sur votre... J'étais passager, ouais, derrière. C'est une histoire incroyable. Alors, vous avez juste un petit peu été blessé, vous avez encore des séquelles ou pas? Non, j'ai plus de séquelles, mais j'ai quand même pas mal eu beaucoup de dommages corporels, quoi. J'ai passé une semaine dans le coma, près d'un mois La plus grande souffrance, c'est de voir partir votre papa. Ah oui, oui. La souffrance morale, elle est énorme, c'est sûr. Il avait quel âge, votre papa? Il avait 39 ans. Il allait avoir 40 ans. 39 ans, lui, il conduisait, il pilotait... Tout bêtement. Voilà, et même quand on est un très bon pilote, vous voyez, en moto, il faut avoir confiance à ceux qui sont autour. Et là, une personne de 89 ans, vous lui avez parlé à cette personne après? Non, j'ai pas eu l'occasion de lui parler. Après, la personne n'a rien eu, elle a eu juste le nez cassé suite à l'airbag, quoi. C'est comme ça. Aujourd'hui, en France, il n'existe aucune limitation d'âge concernant la conduite, ni même des contrôles. C'est quelque chose que vous regrettez? Bah, je pense que ça devrait être mis en place. Peut-être pas repasser le permis directement, mais directement, peut-être en premier temps, faire des contrôles à partir de 60 ans. Peut-être les personnes, tous les 2 ans, faire des contrôles de réflexe, je sais pas, de vue. Les routiers, je sais qu'ils ont des contrôles comme ça, mais les conducteurs, non. Alors, selon les chiffres de la sécurité routière, les plus de 65 ans ne sont pourtant pas les automobilistes qui sont les plus responsables des accidents mortels sur la route. Mais c'est vrai que la question, elle est de plus en plus posée parce qu'il y a des gens qui n'auront pas jamais le permis, qui ont des 90, 95 ans, 89 ans, qui se retrouvent au volant d'une voiture. Et là, c'est extrêmement grave parce que ça a coûté la vie au papa de Maxime. Et c'est vrai que moi, quand j'ai entendu le témoignage de Maxime, je me suis dit, il faut légiférer là-dessus. Vous pensez que non, Nicolas Pernikov? Alors, il y a 2 pays européens qui sont l'exception, c'est la France et l'Allemagne, qui ont des permis illimités. Dans la plupart des pays européens, il faut savoir que dès que vous avez votre permis, tous les 10 ans, vous avez besoin, et ce qui est normal, parce qu'il y a des gens qui peuvent passer sous traitement, il y a des gens qui peuvent être dépressifs, qui peuvent avoir des traitements lourds. Donc tous les 10 ans, vous refaites un contrôle quasiment dans tous les pays européens, puis tous les 5 ans, à partir de 60 ou 65 ans dans certains pays européens. Donc vous avez besoin d'un contrôle, donc un mini permis de conduire, et surtout un certificat médical, c'est-à-dire que ça engage un médecin. Donc c'est important puisque le médecin, votre médecin généraliste, est censé savoir tous les traitements que vous pouvez avoir. Donc ça me paraît quelque chose d'assez sérieux. Et je ne comprends pas pourquoi en Allemagne et en France, effectivement, il n'y a aucun contrôle qui est fait. Comment? Vous avez mis non, sinon? Ah, sinon, non. Refaire passer son permis de conduire à 70 ans, non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ah non, moi je suis d'accord sur un vrai contrôle suivi tous les 5 ans. Gilles Verdez. Bien sûr que si. Le chauffard de 89 ans dont on parle, il avait abolition du discernement, syndrome démentiel. Et il conduisait
C'est incroyable. Incroyable, c'est impossible. Ce monsieur ne pouvait plus conduire, n'était plus en responsabilité de rien du tout. Et le drame est arrivé. Donc quand on voit ça, il faut légiférer. Pour le moment, il y a juste un contrôle qui peut aboutir à ce que le préfet demande un examen médical. C'est un article du code de la route, mais c'est bidon. Il faut faire repasser avec un examen médical aux plus de 70 ans. C'est indispensable aujourd'hui. Benjamin. Alors, le grand paradoxe, c'est que quand vous avez un retrait de permis, quand on vous retire le permis et que vous le repassez, on vous demande de faire des examens de votre agilité, de la vision, de l'ouïe, on vous demande de faire une prise de sang. Ça, c'est quand on perd son permis. C'est pas la question, c'est pas qu'il faut le retirer à 70 ans. Il faut dès 60 ans faire passer des tests d'acuité. Parce que c'est pas le problème. Le permis, c'est quoi? C'est le code de la route et faire un tour avec un mec à côté. C'est pas ça du tout. Il faut que les gens soient testés sur leur capacité réelle à conduire. C'est la vision, c'est les réflexes. Sinon, ça ne servira à rien. Et ce qui me tue, c'est que effectivement, dans le cas d'annulation de permis, tout ça, on le fait passer à des gens qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans. Alors, Hervé Sauzé, vous êtes président de l'Institut français des seniors. 3 Français sur 4 sont favorables à une visite médicale dès 65 ans concernant le permis de conduire. Vous, est-ce que vous pensez que les personnes de plus de 70 ans doivent repasser leur permis? Ça paraît être ce qui est arrivé à Maxime, je dois d'abord dire ça, est horrible et bon, il y a rien qui justifie ça, évidemment. Et la raison qu'on a tous en tête, enfin la mesure plutôt qu'on a tous en tête, la correction, ça serait de dire bon, on va contrôler tous ces gens-là parce que tous ces seniors-là sont dangereux. Et là-dessus, je veux dire 2 choses. Dans les pays européens, c'est pas tous les pays européens, pardon, c'est 4 pays européens qui imposent des contrôles réguliers. Ce qu'on observe, c'est comme ça, c'est des chiffres, c'est que ça n'a pas fait baisser la mortalité. Ça ne marche pas. C'est-à-dire le fait de faire des contrôles, c'est pas la bonne méthode. Ça pourrait être la bonne méthode, tout le monde serait ravi, tout le monde accepterait de faire des contrôles, les seniors eux-mêmes seraient d'accord pour les faire. Les seniors aujourd'hui, ils s'auto-limitent eux-mêmes. Les gens qui voient mal, ils conduisent pas la nuit, par exemple. Et ceux qui ont Parkinson prennent des voitures automatiques parce qu'ils savent qu'ils ont une difficulté. Donc en fait, c'est une mesure qui ne fonctionne pas. Donc ce qui est plus utile, la deuxième remarque, pardon, c'est que le sujet, à mon avis, c'est pas la barrière d'âge. Parce que plus on avance en âge, plus les différences d'une personne à l'autre en termes de capacité sont très différentes d'une personne à l'autre. Donc, on va dire 60 ans, 70 ans avec des gens en pleine forme. Et puis, il y en a qui ne sont pas en forme à 50 ans. Voilà. Et donc, en fait, nous, on a travaillé beaucoup sur ce sujet-là avec des médecins spécialistes et des spécialistes de sécurité routière qui expliquent, en fait, le sujet, c'est de détecter, et c'est ce qui est arrivé malheureusement pour l'accident de votre papa, c'est la perte de capacité. C'est ça le sujet. Et donc, c'est pas l'âge. Donc, les mesures qui diraient à partir de 70 ans, tout le monde à l'examen, en plus, on ne sait pas faire. Il y a 1000 médecins spécialisés sécurité routière, on les appelle médecins généralistes agréés sécurité routière, qui pourraient être d'ailleurs, qui sont en France et qui ne peuvent pas contrôler 6 millions de plus de 75 ans. C'est juste pas possible. Bon. Donc, et en plus, politiquement, dernier élément, le gouvernement qui décide de faire contrôler tous les seniors, c'est comme celui qui décidera de leur faire un confinement spécial, il perd l'élection. Faut le dire comme ça. Donc aucun gouvernement de droite ou de gauche n'a voulu prendre cette décision-là, et c'est pas pour rien. Mais c'est parce que ça ne fonctionne pas, donc, et aussi parce que c'est pas entendable par la population. En revanche, il y a des moyens de prévention qui peuvent être mis en œuvre. Vous parliez de stage, je crois, Benjamin. Oui. Là, il y a par exemple, autour de Saint-Étienne, dans un petit village, une petite ville qui s'appelle la Fouillouse, le maire s'est entendu avec l'auto-école locale pour envoyer les seniors. Il était médecin, le maire, qui voyait qu'il y avait des difficultés en disant allez donc passer un test. Et quand il y avait le moniteur d'auto-école à côté, le senior entendait qu'effectivement là il avait fait une bêtise, et ainsi de suite. En Allemagne, dont vous parliez, les stages sont gratuits et sont volontaires. Je crois moi beaucoup plus à ce qui est volontaire, ce qui est du domaine de la prévention et de l'incitation, que ce qui est du domaine de la sanction. Voilà. Et puis, les médecins agréés sécurité routière dont je parlais rapidement tout à l'heure sont des médecins qui sont spécialistes pour détecter quand une personne n'est plus capable, a un certain nombre de difficultés et n'est plus capable de conduire. Et vous pouvez parfaitement, il faut le dire, la liste est sur tous les sites internet des préfectures. Il y en a à peu près 10 par département. Quand vous avez quelqu'un de votre famille qui a cette difficulté, dont vous voyez qu'elle commence à zozoter, elle commence à poser des problèmes sur la route, et vous pouvez l'envoyer là-bas. Mais je veux dire une chose, c'est que là, on est dans une région parisienne. En campagne,
Les gens ont besoin de conduire, les gens ont besoin de garder leur liberté, et c'est les enfants qui refusent qu'on retire le permis aux personnes âgées. Bernard Montiel. Alors, vous voyez, on sait très bien que les personnes âgées, en général, sont suivies par des médecins. Donc, je crois qu'il faudrait lever, dans ces cas-là, peut-être le secret médical, s'il y a des cas très graves. Et dans ces cas-là, parce qu'autrement, ce serait non-assistance à personne en danger. Vous voyez? Donc, il faudrait dire aux médecins... Vous avez raison, mais c'est juridiquement impossible. On a creusé, le sujet a été creusé récemment par les différents ministères concernés en France. C'est impossible. Le secret médical, il est absolu. Ça s'appelle comme ça. Moi, j'ai eu connaissance d'un cas d'une personne qui était médecin du travail et qui voyait une conductrice de car scolaire qui était alcoolique et qui n'avait pas le droit de la dénoncer. Donc, c'est un sujet qui est complexe dans lequel je crois qu'il faut se méfier, de stigmatiser, d'aller trop vite, et 3, de généraliser. Je crois que c'est toujours dans une discussion en one-to-one avec la personne âgée, avec l'aide de la famille, du médecin traitant, qui a un gros rôle, qui peut vraiment qui peut convaincre la personne âgée en disant « Monsieur Machin, quand même, là, quand vous êtes arrivé, vous ne marchez pas bien. » Maxime, quand vous entendez tout ça, vous avez perdu votre papa, c'est un chauffard de 89 ans. Vous avez envie de dire quoi? Vous avez envie de dire, en fait, ça n'a pas fait avancer les choses. C'est ça, ouais. C'est ça, parce que vous, en fait, vous aimeriez que ça n'arrive plus. Et vous avez perdu votre papa, et c'est un drame vraiment incroyable. Et même nous, c'est vrai que ça nous a tous peinés. On va penser à vous maintenant à chaque fois qu'on va voir une personne âgée au volant. C'est sûr qu'on va penser à vous, à votre papa, à votre famille. Et vous aimeriez que ça ne se reproduise plus, mais vous voyez que ça avance pas en fait. C'est ça, ouais. Puis surtout que la personne de 89 ans, justement, qui a tué mon père, on peut le dire, suite aux procédures juridiques et tout ça, a enfin eu un test médical et a été jugé de sénile. Donc au final, il n'a rien eu suite à l'accident. C'est ça le problème, c'est la capacité cognitive. Et je me permets de faire un petit aparté pour dire que la capacité cognitive de contrôle, il y a 3 sujets, il y a 3 dangers sur la conduite de la part des seniors. Il y a la vision, vous avez fait allusion, quand on voit mal. Il y a les médicaments. Et dans les médicaments, les premières causes d'accident dus aux médicaments, c'est les psychotropes. Et il n'y a pas que les seniors qui bouffent de l'anxiolytique et de l'antidépresseur. Et enfin, il y a les problèmes cognitifs. Et dans les problèmes cognitifs, on perd la capacité à coordonner. C'est pour ça que la majorité des accidents de seniors se passent à des intersections. Parce que c'est compliqué de gérer la complexité. Mais quand vous êtes bourré et que vous avez du cannabis, qui concerne toutes les populations, ça ne concerne pas les seniors. Les seniors, c'est 2%. Il y a l'alcool et dans 2%. C'est la même chose. C'est la même chose. Et donc, vous savez que alcool plus cannabis, je vais juste passer un message d'une seconde, alcool plus cannabis, ça multiplie par 29 le risque d'accident. Oui, mais sauf qu'il y a des messages de prévention à la télévision. Comment? Ne pas rouler avec de l'alcool, ne pas rouler avec de la drogue. Voilà, il y a de la prévention. Il n'y a pas de la prévention pour les personnes âgées. Il y a de l'information, c'est sûr qu'on n'est pas allé au bout de l'information qu'on pourrait faire vis-à-vis des personnes âgées qui sont en plus tout à fait prêtes à l'entendre. Regardez, faut-il faire repasser le permis aux seniors de plus de 70 ans? Oui, à 64%, non à 36%. Maxime, je voulais vous remercier d'avoir été là. Pas de souci. Et on va penser très fort à vous. Merci. Gardez le moral. Et vraiment, on espère que les choses vont bouger. Merci Hervé Sauzé, président de l'Institut français des seniors. Merci beaucoup.